Salut tout le monde. Alors à la demande de Miu Maria, aujourd'hui je vous ai fait un maquillage qui est un dégradé de rose. J'ai demandé sur Twitter ce que vous vouliez comme maquillage et Miu Maria c'est la seule à avoir répondu. Parce que les autres ils sont trop méchants. Non je rigole, c'est pas vrai. Mais oui, c'est la seule à avoir répondu et du coup comme j'aime bien Maria, j'ai décidé que j'allais le faire. Donc je vais vous montrer de plus près ce que ça donne. Donc voilà, sur la paupière c'est tout simplement un dégradé de rose. En bas j'ai rajouté un peu de vert pour que ce soit pas rose rose. Et par-dessus mon eyeliner noir, j'ai rajouté un petit peu de paillettes roses pour donner un peu plus de lumière et de fantaisie et pour que le noir soit pas trop noir. Voilà. Sinon, je voulais aussi vous parler d'un produit que Claire0147 m'a fait découvrir. Donc ça c'est sa chaîne en anglais, Claire0147, sa chaîne en français c'est Goldfingers0147. Et donc c'est le Matte Touch d'Yves Saint Laurent. Ça se présente dans une boîte comme ça. Donc c'est une boîte, n'importe quoi, une base sans huile à l'intérieur. Ça se présente dans un tube. Et donc c'est une base que vous appliquez soit avant le fond de teint, soit seule. Et après la crème de jour. Donc bon, moi en l'occurrence je suis pas une bonne élève, je mets pas de crème de jour, donc j'applique directement la base sur ma peau. Ensuite je mets mon anti-cerne et ma poudre. Et je m'en suis servi hier. Et moi j'ai la peau mixte et j'ai notamment le front très gras. Et hier soir je suis rentrée chez moi en fin de journée alors que en plus c'était une journée où j'ai fait des choses. Et ben j'avais pas du tout le front brillant. Donc j'étais ultra contente. C'est un peu la découverte du siècle pour moi. Donc merci Claire. Et ouais, je voulais vous le dire parce que c'est bien quand on fait des bonnes découvertes, autant le faire partager aux autres. Bon sinon je me suis acheté d'autres trucs. Comme j'ai la carte Gold de Sephora, j'avais 15 € sur la marque que je voulais. Et comme j'ai acheté la base sur internet, j'ai aussi acheté ce rouge à lèvres. C'est le rouge volupté numéro 13. La couleur c'est Pêche Passion. Super joli. Et j'ai oublié de vous dire que j'ai acheté ce rouge à lèvres de la nouvelle collection de MAC qui s'appelle Fresh Salmon et qui est fort joli. Voilà, qu'est-ce que je suis bavarde, c'est terrible. Enfin bref, du coup j'arrête de parler, je vous laisse regarder la vidéo et j'espère que vous allez aimer. Donc comme je suis un peu un boulet, j'ai déjà commencé à faire mon œil et j'ai oublié, enfin en fait j'ai commencé à faire mon œil en même temps que je faisais celui-là. Donc je vais vous expliquer rapidement ce que j'ai fait. Donc comme d'habitude j'ai appliqué ma base Urban Decay, donc la Primer Potion sur toute la paupière mobile et jusqu'au sourcil. J'ai rempli mon sourcil avec un crayon à sourcil MAC. Ensuite j'ai pris ma palette Flash Color Makeup Forever. J'ai appliqué du blanc dans le coin interne de mon œil et sous le sourcil. Et ensuite j'ai appliqué du rose sur la partie externe de mon œil en le fondant avec le blanc et un petit peu dans le pli. Ensuite j'ai appliqué du blanc dans le coin interne de mon œil et sous le sourcil, par-dessus la base blanche que j'avais déjà mis. Ensuite, et je crois que je me suis arrêtée là, j'ai appliqué cette couleur de MAC qui s'appelle Swish sur la moitié de ma paupière, en gros. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau crayon de MAC. Bon, celui-ci c'est le Sigma de SS219. Et je vais prendre cette couleur de MAC qui était une édition limitée mais qui est un rose très très pâle. Donc j'en prends un peu sur mon pinceau et je viens l'appliquer au coin interne par-dessus le blanc. Parce qu'au bout du compte, je trouvais que ça faisait pas un assez beau dégradé de rose. Enfin, je trouvais que j'avais pas assez de roses différents, quoi. Donc j'ai un peu... comment dire, j'arrive plus à parler. Ah oui, je suis repassée voilà, par-dessus le blanc avec un rose très pâle. Voilà, donc on fond bien avec le Swish qui est au milieu. Si besoin, on peut en rajouter un peu. Ensuite, je prends cette couleur de MAC qui s'appelle Lala.
et qui en fait fait partie de la nouvelle collection de MAC qui sort le 4 mars, mais qui était en avant-première au printemps hier. Et donc ça fait partie de la collection, comment s'appelle-t-elle, Spring Color Forecast, voilà. Et donc j'ai acheté plusieurs ombres à paupières, donc là, j'ai acheté Straw Harvest, qui est donc un jaune orangé, et Hot Hot Hot, qui était la couleur que je voulais, qui est un corail un petit peu rose assez soutenu. Et j'ai aussi acheté le plus beau blush du monde, mais je vous le montrerai tout à l'heure. Bref, donc je prends Lala. Par contre, je trouve ça vraiment pourri comme nom. Enfin bref. Et j'en applique sur toute la partie externe de mon œil. Là c'est un frost, donc c'est assez brillant, et vu que les 3 autres couleurs que j'ai appliquées là sont des frosts aussi, ça se marie plutôt pas mal. Voilà, je me suis pas trop embêtée avec l'estompage. L'estompe, je sais jamais si on dit estompe ou estompage, enfin bref. On s'en fout, je suis pas là pour faire un cours de français de toute façon. Ensuite, en fait j'utilise quasiment qu'un pinceau, après j'en utilise 2 autres, un pour estomper et un pour le ras-de-cils inférieur. Donc je prends Passionate de MAC, qui est une de mes couleurs préférées, c'est un rose fuchsia mat et très soutenu, que vraiment j'adore. Par contre je sais pas ce que je crois que c'est un... Ouais, je crois vraiment que c'est un mat. Mon vernis c'est Mr. and Mrs. de China Glaze. Donc bref, j'essuie un petit peu mon petit pinceau crayon et je prends un petit peu de Passionate et en fait je viens l'appliquer dans le creux. Je ferme pas sur le coin externe. Ensuite je prends mon 224 de MAC qui ressemble à une boule parce qu'en fait je l'ai utilisé alors qu'il n'était pas complètement sec. Et voilà. Et ensuite j'estompe le tout. Et j'insiste vraiment, je sais que je vous le dis à chaque fois, mais estomper c'est la clé d'un maquillage réussi. Un maquillage pas estompé, c'est moche. Surtout si vous faites genre une seule couleur, vous vous arrêtez en plein milieu du pli et vous n'estompez pas, c'est pas beau. La seule chose qui peut être bien pas estompée, c'est un cut crease. Donc vous coupez ici en faisant en fait une ligne assez dure d'ombre à paupières ou de crayon. Ensuite on la fond vers le haut mais on n'estompe pas le bas. Mais ça c'est une technique particulière qui requiert le fait de ne pas estomper en gros. Mais sinon votre maquillage il n'a pas l'air fini s'il n'est pas estompé. Puis c'est ça qui est beau, c'est quand les couleurs elles se fondent graduellement les unes dans les autres. Voilà. Ensuite, au ras de cils inférieur, je vais prendre le pigment Green Apple de TKB. Donc c'est un vert pomme comme son nom l'indique. J'ai cru comprendre que TKB ne livrait plus en France. En gros, j'ai reçu mes produits et juste après ils ont arrêté de livrer en France. Donc je me suis pas encore vraiment renseignée. Dès que je me serai renseignée, je vous le dirai. Et donc oui, j'applique mon Green Apple au ras de cils inférieur. Parce que bon, je voulais pas faire un œil rose rose rose. Parce que j'avais pas envie. Parce que je suis d'humeur printanière en ce moment.
Ensuite, je prends un crayon vert, celui-ci c'est Covette de Urban Decay. Et j'en applique un petit peu au râtier inférieur. Je voulais pas mettre du noir pour que ce soit pas trop dur, mais en même temps je voulais quand même une couleur qui intensifie la ligne de mes cils, donc j'ai choisi de mettre un vert foncé. Pardon, je m'approche. Hop. Je vais d'abord recourber mes cils. Ensuite, je vais mettre un petit trait d'eyeliner noir que je vais recouvrir avec de l'eyeliner à paillettes roses. Pour la bonne et simple raison que ça adoucit le noir en fait et ça ajoute une petite touche de lumière. Et je recourbe mes cils avant parce que sinon ça me met des paillettes partout sur mon recourbe-cils et que après ça en met sur mes autres maquillages. Et ensuite je vais appliquer mon mascara, je viens vous montrer le reste. Donc sur les joues, j'ai appliqué cette petite merveille qui est donc le nouveau blush ombre de MAC qui fait partie de la collection, je vais encore oublier le nom, Spring Color Forecast, qui s'appelle Ripe Peach. Et qui est donc un dégradé qui va du pêche au rose et qui est juste magnifique. Donc vous pouvez soit mettre que du rose, soit mettre que du orangé, soit mélanger les deux et ça vous donne un résultat vraiment sublime. Je pense pas que vous puissiez très bien voir parce que déjà j'en ai pas mis beaucoup. Et puis là je vois que ça me fait une tache sur la vidéo alors qu'en vrai il n'y en a pas du tout. Donc c'est juste que ma caméra a décidé de faire croire que je savais pas mettre du blush. Enfin bref, c'est vraiment un produit magnifique. Comme je disais, moi je l'ai acheté hier, donc vendredi en avant-première au printemps. Je sais qu'ils l'ont reçu le jeudi. Hier j'y suis allée donc dans l'après-midi, peut-être vers 3h30, quelque chose comme ça. J'étais avec ma copine Estelle qui en a acheté un aussi. Ensuite il leur en restait plus qu'un. Donc c'est un produit qui va être super demandé. Et donc je vous le répète, la collection sort le 4 mars. Donc celles qui sont intéressées, faut pas traîner. Quoi d'autre? Ah oui, si, aussi sur le site de MAC pour la nouvelle collection, il y a différents événements qui sont programmés. Donc vous pouvez regarder sur le site de MAC, donc maccosmetics.fr, vous allez dans nouveautés et il y a un onglet événements, vous allez dessus et il y aura les différents événements qui pour le lancement de la collection. Voilà. Sur les lèvres, aujourd'hui je fais dans la simplicité. Je vais juste appliquer un baume pour les lèvres. Celui-ci c'est un baume Body Shop à la noix du Brésil. Qui sent trop bon. Ça sent un peu le caramel. J'aime beaucoup. C'est très rare que j'emmène mon baume à lèvres, mon rouge à lèvres ou un gloss avec moi. Enfin encore moins un gloss parce que je mets pas de gloss, mais donc j'ai toujours du baume à lèvres et c'est vrai que dans la journée, une fois que mon rouge à lèvres est parti, je mets du baume à lèvres et j'aime bien. Ça apporte juste ce qu'il faut de brillance et d'hydratation aux lèvres pour que ça finisse le maquillage en fait, pour qu'on voit que vous avez quand même quelque chose sur les lèvres et voilà. Qu'est-ce que je suis bavarde aujourd'hui. Bref, j'espère que vous aurez aimé le maquillage. Je vous remercie de m'avoir regardé. N'oubliez pas de mettre mes petites étoiles. C'est par là? C'est par là? Ah mince, je crois que c'est par là. Je sais plus, bref, je crois que c'est par là. Mes petites étoiles, les commentaires et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Et je vous dis à très bientôt.